besoin d'un nouveau challenge. Je suis intimement convaincu et persuadé que je suis le meilleur combattant et non pas kickboxer. J'ai pas perdu ne serait-ce qu'une seconde dans mes combats. J'ai jamais donné un grain de riz à mes adversaires. Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les plus grandes histoires du sport. Quand on ne fait pas partie de l'UFC, la reine des organisations en MMA, il est très difficile de faire parler de soi. Le seul moyen de détourner l'attention des fans vers les ligues mineures, c'est de générer une hype immense. Sur le papier, qui serait excité d'un combat entre une ex-star du Glory, comptant à peine 5 combats en MMA, et un jeune, certes prometteur, mais affichant 7 combats pro sans aucun exploit retentissant. Pourtant, que vous suiviez les sports de combat ou non, impossible d'être passé à côté du combat Baki Doumbé. Ce choc tant attendu n'a pourtant été ni un sommet technique, ni vraiment une réussite sportive. Par contre, ce fut un triomphe médiatique. Le sport-spectacle poussé à l'extrême. Aujourd'hui, on vous raconte ce qui devait être le combat de l'année, voire de la décennie, entre deux Français. La rivalité épineuse, Baki versus Doumbé. Alors, vérifiez bien les angles morts, on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction l'Accor Arena, en ce 7 mars 2024. Vous êtes prêts ? Let's go! Baki, il voulait que je l'éteigne, je vais l'éteindre. Si c'est ce que vous voulez, on va le faire. Je suis prêt et j'attends cette date avec impatience. Les interviews, c'est bien. Mais quand tu prends une patate dans la tête, ça sera pas pareil. La réalité, c'est autre chose. Et moi je suis prêt à mourir dans la cage pour remporter la victoire. 20 000 personnes, c'est de l'eau. Baki, c'est de l'eau. On a fait un ultimatum en fait. Une des deux carrières va manger un bon coup. You can make a movie, you can write a book. Jordan, Baki. S'ils sont venus pour supporter Cédric, oui, je vais être là pour niquer la soirée. Ouais. Oh, you don't give a fuck. Tout ce que je vis, c'est le sommet de ce sport. Je suis dans une cage avec un homme et je dois le terrasser avant qu'il me terrasse. Mission Baki, gâcher la fête ce soir. It's not an injury, is it? It's not even it. That's what I don't understand. Il n'y a pas de victoire. Et là, je te regarde dans les yeux en te disant ça, il n'y a pas de victoire. Quand il a dit avec son épine dans le pied là. Les gens autour, ils savent pas, mais les deux combattants, ils sentent qu'il y en a un, il est en train de dominer l'autre. Sur ce combat, je sentais que je dominais. Et je pense que lui, il sentait qu'il se faisait dominer. Mais avant cela, l'UFC est de retour à Paris le 28 septembre. Pour fêter ça, Unibet te propose plein de cotes. Et la team Boxing Academy en a déniché quelques-unes très intéressantes. Si tu veux jouer la sécurité, la cote de Morgan Charrière est à 1,17 pour son combat face à Gabriel Miranda. Pour le co-main event, Nassourdine Imavov est favori face à Brendan Allen. Le numéro 4 de la catégorie a une belle cote à 1,43. Tandis que son adversaire Brendan Allen est à 2,63. Et si t'aimes le risque, William Gomis fait office de gros outsider face à Joe Anderson Brito avec une cote à 2,97. Si d'autres paris te tentent, direction l'appli ou le site internet. Sur Unibet, profite d'un bonus allant jusqu'à 100 € à l'inscription avec le code BOXING. Pour t'inscrire, le lien est dans la description. Mais n'oublie pas que le pari doit rester maîtrisé. Ne joue pas ce que tu ne peux pas te permettre de perdre. Et surtout, c'est interdit aux mineurs. Revenons maintenant à notre flashback. Catégorie welterweight, moins de 77 kg, et c'est parti. Allez, tentative de high kick tout de suite. Et oh, il a éteint une seconde. Il a mis un crochet pour lui. C'est bon. Oh là 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 là. Il a éteint. Oh là 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 là. Waouh. Cédric Doumbé nous avait prévenu. Et Cédric Doumbé a tenu parole. Dans un Bercy en ébullition, The Best est un Jordan Zebo d'un chaos stratosphérique. Un chaos fulgurant
9 secondes à peine, le plus rapide de l'histoire du PFL. Et surtout, un chaos viral. Sur les réseaux sociaux, c'est le raz-de-marée. La vidéo du combat fait le tour du monde, pendant que la catchphrase « Jordan t'es mort » est reprise et détournée par des hordes d'internautes. Jordan t'es mort. Arrête. Tout le monde en parle. Cédric Doumbé truste les tendances. Il est absolument partout, même dans la presse généraliste. À ce petit jeu, Cédric Doumbé n'a pas d'égal. En seulement quelques années, le franco-camerounais a su se créer un personnage à l'américaine. Il est arrogant, souvent drôle, parfois provocateur, mais toujours divertissant. Un cocktail qui fait un carton sur Internet, un média dont il maîtrise les codes sur le bout des doigts. Là, on vient travailler les angles morts. Tu vois, on vient travailler les angles morts. Plus connu que Kylian Mbappé. Non, je rêve qui peut-être mon gars, les gens disent pas. Roi des punchlines assassines et des détournements en tout genre, Doumbé est avant tout un as de la communication. Avec peu de moyens et beaucoup d'imagination, il a réussi à toucher un public bien plus large que la sphère des fans des sports de combat, au point où sa popularité gigantesque éclipse celle des stars françaises de l'UFC. Je m'en fous un peu des sports de combat à la base, mais je viens pour Doumbé, moi. Cédric Doumbé, KO au premier round. Je veux qu'il gagne, j'ai besoin qu'il gagne. Faut qu'il fasse le show, faut qu'il fasse le hey, je vous avais dit quoi. Auprès du grand public, Doumbé s'est imposé comme le visage du MMA français. Suite à sa victoire sur Zebo, Cédric prend la parole. Étonnamment, il se montre plutôt humble. Il explique qu'il n'a rien contre Jordan. Après tout, il n'a fait que son travail. Entre les deux hommes, il n'y a rien de personnel, parce que ce combat, il l'a livré face à son véritable ennemi. Celui qui, dans l'ombre, tire les ficelles. La personne à qui ce chaos va faire le plus de dégâts. Fernand Lopez. Les deux hommes se détestent. Ce n'est un secret pour personne, et ça ne date pas d'hier. Ce soir, c'est Cédric qui a le dernier mot. Mais s'il vient de remporter la bataille, la guerre, elle, ne fait que commencer. Car il doit encore s'imposer face au meilleur espoir de la MMA Factory. Le jeune phénomène venu de Tchétchénie, Baysangour Shamsudinov, dit Baki. Baki, c'est la dernière carte dans la manche de Fernand Lopez. Peut-être son seul poulain en mesure de faire chuter Cédric Doumbé. Le boss de l'ARES ne veut pas de cette fumée. The Best est en train de devenir trop populaire, trop influent. Il est grand temps de lui mettre des bâtons dans les roues. Ou une épine dans le pied, c'est vous qui voyez. Un jour de janvier 2024, Baki mange tranquillement au restaurant avec ses frères lorsqu'il reçoit un appel. Au bout du fil, c'est Fernand Lopez. Le coach ne passe pas par 4 chemins. Le PFL te propose un fight contre Cédric Doumbé. T'es chaud ? Le sang du guerrier tchétchène ne fait qu'un tour. Si le PFL accepte son prix, c'est un grand oui. 2 jours plus tard, l'organisation valide la proposition. Mais problème, le Camerounais, lui, n'a encore rien signé. Et il a bien l'intention de faire traîner les choses. Alors, pour lui forcer la main, Baki utilise le meilleur moyen de pression à sa disposition, la communauté MMA. Il fait fuiter l'information. Internet explose et l'ex-champion du Glory ne peut plus reculer. Il en va de sa crédibilité. Doumbé doit signer. Le fight le plus attendu de l'année est donc officialisé. Baki versus Doumbé en main event du PFL Paris le 7 mars prochain. Le peuple le réclamait. Il obtient enfin gain de cause. En 20 minutes, l'Accor Arena est sold out. La machine est lancée. Pour le Camerounais, un tel engouement est presque devenu une habitude. Il sait que son nom fait vendre. Mais pour Baki, en revanche, il s'agit d'un saut dans l'inconnu. Certes, il s'est bâti une solide communauté de fidèles, mais son nom ne suffit pas à lui seul à remplir un Bercy. À seulement 22 ans, il se retrouve jeté sous les projecteurs face à une légende du kickboxing doublé d'un maître des jeux psychologiques. Pour autant, le garçon ne tremble pas. Il faut dire que pour en arriver là, Baki a traversé de nombreuses épreuves. Baysangour Shamsudinov
voit le jour en 2001 dans une Tchétchénie ravagée par la guerre. Dans l'espoir que leur garçon bénéficie d'une vie faste et glorieuse, ses parents lui donnent le prénom d'un héros de la résistance tchétchène. Plus tard, on lui affublera du surnom d'un héros de manga, Baki, un modèle de puissance et de détermination qui cherche à devenir la créature la plus forte du monde. Comme quoi, il y a des destins tout tracés. Le parcours de Baisangour a tout de celui d'un héros de shonen. Sa famille quitte la Tchétchénie pour l'Allemagne alors qu'il n'est encore qu'un nourrisson, avant de définitivement s'installer en France, à Haguenau. Baisangour n'a alors que 4 ans. L'intégration n'est pas facile, mais le jeune garçon s'adapte et n'hésite pas à corriger tous ceux qui osent se moquer de lui. Impliqué dans de nombreuses bagarres, le petit Baki a de l'énergie à revendre. C'est donc tout naturellement qu'il se dirige vers le judo. Surdoué, il gravit progressivement les échelons jusqu'à la ceinture noire. En parallèle, il s'intéresse de plus en plus au MMA, séduit par les vidéos de l'UFC et par la liberté technique qu'offre ce sport. Malheureusement, à cette époque, la discipline est toujours interdite en France. Alors, avec le soutien de son père, il part s'entraîner en Allemagne. En 2019, Baki participe à son premier combat professionnel au Hard Fighting Championship. À partir de là, sa carrière est lancée. À tout juste 18 ans, le monstre tchétchène fait preuve d'une maturité et d'une maîtrise exceptionnelle dans la cage. Rien que physiquement, il en impose. Baki n'a rien à envier à son homologue nippon, et son dos est devenu une référence pour les amateurs de musculation. Cette carrure de titan lui permet d'imposer une lutte infernale dans la cage. Pas très grand, mais ultra puissant, il étouffe ses adversaires dans un style si cher aux combattants de l'Est. D'ailleurs, il perfectionne son sol en participant au camp d'entraînement de Khamzat Chimaev en 2022. Solidarité entre Tchétchènes oblige, The Wolf invite Baisangour à rejoindre son équipe en vue de son prochain fight. Là-bas, Baki apprend les exigences du haut niveau et constate qu'il a encore du chemin à parcourir. Même s'il a encore quelques progrès à faire en striking et dans la gestion de son énergie, il est déjà un combattant accompli. Son plus grand atout, c'est sa capacité à mixer les différents arts martiaux. Judo, muay thai, boxe, lutte, Baki sait quand et comment utiliser ses techniques à bon escient. Ce qui fait de lui un danger permanent dans l'octogone. En parallèle, il intègre l'Ares, où il multiplie les victoires sans jamais prendre trop de risques. La plupart de ses combats vont à la décision, gérés de bout en bout. Avec l'UFC dans le viseur, il serait trop risqué de tenter le diable. Mieux vaut préserver son bilan immaculé plutôt que de chercher les KO retentissants. Le tout en attendant le combat qui mettra un coup d'accélérateur à sa carrière. Et devinez quoi ? Ce Baki versus Doumbé est effectivement le combat qu'il attendait. Il faut dire qu'il se le cherchait depuis un moment. Dès 2021, il déclare « Cédric Doumbé, je le prends facile ». Une déclaration qui a le don d'amuser celui qui prétend éteindre les McGregor, Ousmane et Makhachev. Le 7 mars. Ah, vous savez pas comment j'ai hâte. Imagine, tu prends une patate et tu dors. Et là, je me dis, wow. Non. Pour vendre son fight, Doumbé a mis les petits plats dans les grands. Une fois encore, il est partout. Donc là, l'ambulance est arrivée, on va juste vérifier l'ambulance. Tout est bon, tout est bien installé, il y a bien les compresses. Tout pour vérifier la bonne santé de Baisangour Shamsudinov. Je voulais réserver, s'il vous plaît, une chambre. Ouais, il y a les plus belles chambres, et moi, je voulais la meilleure chambre pour lui. De son côté, Baki encaisse sans broncher. Le trash-talking ne l'atteint pas. Enfin, c'est ce qu'il prétend. La partie trash talk, moi, elle m'affecte absolument pas. Donc, je trouve que ça sert à rien, mais je trouve que c'est marrant. Tu vois, c'est marrant de lui répondre, etc. Donc, on verra bien ce qui se passe. Dans tous les cas, ça reste un combat. Deux manières diamétralement différentes d'appréhender le fight le plus important de leur carrière. Il faut reconnaître aussi que les deux hommes ont des objectifs bien différents. À bien y réfléchir, celui qui a le plus à perdre
c'est The Best. S'il s'incline, personne ne lui fera de cadeau. Il le sait. Ses millions de fans l'attendent au tournant. Mais il est trop tard pour reculer. L'heure du combat approche. Lors de la conférence de presse, l'ambiance est bon enfant. Doumbé taquine, presque trop gentiment. Un peu sérieusement, c'est un beau combat, tu vois. Il y a une hype autour de ce combat. Le public veut voir ce combat parce que il y a une sorte d'opposition de style, tu vois. C'est le lutteur contre le striker, la grande bouche contre le mec qui parle pas trop et qui est en train de monter petit à petit et qui a encore rien fait. Et les gens veulent voir cette opposition-là, tu vois. Viendrait-il seulement de mesurer la valeur de son adversaire ? De son côté, Baki désamorce et rappelle que ce fight n'est qu'une étape dans sa carrière. Mais je comprends pas en quoi ce combat n'est pas abordable en fait. Je trouve que c'est même un combat qui est pas très compliqué. C'est vraiment juste sur la partie médiatique, ça va être intéressant. Ça va beaucoup m'apporter. Mais en soi, en termes de niveau, c'est un gars, il sort d'une autre discipline. Je vais gagner ce combat tranquillement et rentrer chez moi, c'est tout. Le moment fatidique approche et les forces reviennent à l'équilibre. Look at that, Baki refuses to walk away. We'll take care of the business tomorrow night between those two, and of course, lightweights and welterweights marching towards. Look at this face-off, still going. Talk about intensity. Ladies and gentlemen, welcome to the Accor Arena here in Paris, France, and welcome to PFL Europe. Nous voilà le jour J. L'Accor Arena ne tient plus en place. Baki entre le premier sous les sifflets du public. Mais le garçon a les épaules solides. Les 20 000 spectateurs de Bercy veulent la peau du jeune loup. C'est au tour de Cédric d'entrer dans l'arène. La foule acclame son champion. On est dans l'œil du cyclone. Tout le monde est devant sa télé, prêt à en découdre. 5 wins coming my way of knockout. Fighting out of Paris, France, Cédric the Best Doumbé. Black trunks. Baki Shamsudanov in the green. 2 undefeated fighters. There we go. Touching the gloves. Le combat commence sous la bronca du public. Les Baki t'es mort résonnent dans Bercy, pendant que les deux rivaux se toisent. Doumbé adopte sa posture habituelle en MMA, tête penchée en avant, comme pour inciter son adversaire à déclencher, pour mieux le contrer derrière. Jordan Zebo en a fait les frais, mais Baki est sur ses gardes. Il multiplie les feintes jusqu'à enfin pouvoir passer à l'action. Surpris, le Camerounais réagit bien et défend superbement cette mise au sol. Le cracheur de feu s'est préparé. Il répond présent et attend Baki sur son terrain. La bataille promet d'être âpre et le public ne s'y trompe pas. Les Baki t'es mort laissent place à des rugissements d'encouragement pour le jeune loup. Ce dernier tente d'étouffer le Camerounais au sol, mais Doumbé résiste et montre une étonnante résilience. La cloche sonne et le premier round est clairement à l'avantage de Baïsangour pour sa domination au sol. Nombreux sont ceux qui annonçaient la défaite de Baki dès le premier round. Alors, quelle surprise de le voir si discipliné et en position dominante. Toutefois, aucun n'a su infliger de dégâts significatifs. Donc,
rien n'est fait. Et ça, Doumbé l'a bien compris. Il a l'expérience et sait très bien qu'un fight peut basculer à n'importe quel moment. Dans la deuxième reprise, The Best ajuste la mire. Au fil des minutes, il se règle, trouve son rythme et parvient enfin à connecter son adversaire sur quelques échanges. À l'orée du troisième et dernier round, la tension est à son comble. Les deux combattants semblent à égalité au point. Doumbé avait annoncé un KO au premier round, mais il n'en est rien. Baki fait plus que rivaliser et le combat tient toutes ses promesses. Mais plutôt qu'un spectacle sanglant, la suite du fight va nous offrir une scène à la limite du ridicule. Après une minute de reprise, Cédric Doumbé se plaint à l'arbitre. Il aurait quelque chose au pied. Une fracture, une plaie ouverte, qu'importe. On ne pose pas un temps mort dans l'octogone. Seul l'arbitre peut décider de faire une pause. Il faut reprendre. Mais visiblement trop gêné par son pied, son adversaire interpelle l'arbitre. Il baisse encore la garde, la fois de trop. Marc Goddard met un terme au combat pour refus de se battre. Baki est déclaré vainqueur par TKO. Terrassé par un bout de bois de moins d'1 centimètre, le grand Cédric Doumbé s'incline contre Dame Nature. Cette écharde, comme une épée plantée dans le pied, aura finalement eu raison du fier guerrier. Dans la salle, c'est l'incompréhension. Que se passe-t-il ? On vient vraiment d'arrêter le combat de l'année pour une écharde dans le pied ? Parmi toutes ces questions, une seule subsiste. Cédric avait promis du sang, de la sueur et des larmes. On a eu du vent, un menteur et des échardes. Presque gêné, Baki célèbre modestement. C'est pas la manière que je voulais gagner. Après, malheureusement, un combat pour moi, je le vois comme le champ de bataille. Une blessure et les choses imprévues font partie du combat, même si ça reste sportif. Il faut savoir que Cédric, c'est une légende de son sport, dans le kickboxing. Donc franchement, c'était un honneur pour moi de l'affronter. Quant à Doumbé, il se confond en excuses pour sauver ce qui lui reste d'honneur et bégaye des justifications pendant de longues minutes. Donc si on doit mêler quelqu'un, c'est pas lui, c'est l'arbitre. Non, je regarde. C'est un bout de verre dans mon orteil, mon pouce gauche, et ça me gênait. Du coup, j'ai dit à l'arbitre, il me dit qu'on peut pas arrêter le combat. Je dis ok, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, mais j'ai pas arrêté le combat, c'est l'arbitre. Je comprends pas, tu vois. Ce qui est sûr, c'est que le super fight explosif qu'on a tant teasé se termine en pétard mouillé. À partir de là, chacun se range du côté de son favori et se laisse aller aux meilleures théories. Les pro-Baki regrettent un manque de professionnalisme de la part de Doumbé. Ces gars-là sont des combattants surentraînés, prêts à mourir dans l'octogone. Alors, pour une pauvre petite écharde, on serre les dents et on repart. L'arrêt du fight est malheureux, voire injuste, mais ce sont les règles. The Best n'avait qu'à les connaître. Baki, tu cherches quoi là? Je sais pas, il y a une épine ou... Il y a une écharde? Attends, je crois qu'il y a une écharde, il y a une écharde ici là. Elle est où? Une écharde là. Du côté des pro-Doumbé, on crie au scandale. Certes, le Camerounais a stoppé le combat une première fois, mais sur le deuxième call, c'est Baki qui interpelle l'arbitre. Cédric n'a rien demandé. Et puis Marc Goddard ne prend même pas le temps de comprendre la situation. Il y a les règles et l'esprit des règles. Était-il vraiment nécessaire de tout arrêter si soudainement ? Et puis si le sol de la cage n'était pas clean, c'est entièrement la faute du PFL. Pourquoi Cédric en ferait les frais ? L'affaire de l'écharde devient presque un sujet de société. Chacun y va de son avis sur les réseaux sociaux et certains tombent presque dans la théorie du complot. Pour certains, Doumbé sentait que le combat lui échappait. Il ne s'attendait pas à une telle opposition. S'il allait à la décision, Baki serait déclaré vainqueur. Alors, il aurait profité de ce fait de jeu pour trouver un échappatoire. Tout son business repose sur son image et son trash talking.
Du moment qu'il ne perd pas de manière unanime, son business est sauf. Chacun son avis sur la question, est libre de se laisser aller aux théories les plus farfelues. Mais au final, le résultat reste le même. Le choc Baki-Doumbé est un succès médiatique, mais une farce sportive. Si on fait le bilan, le grand perdant, c'est Doumbé. Il avait promis un niveau qu'il était loin d'afficher le jour J. Et forcément, plus on provoque, plus le retour à la réalité fait mal. Surtout à l'issue d'un tel scénario. La déception est à la hauteur de la hype. Doumbé n'a pas tenu parole. Pire, il s'est ridiculisé et a trahi ses fans. Alors, pour vous dire, pour parler honnêtement, j'ai dit que j'allais le mettre KO au premier round, c'était une stratégie. Je savais que j'allais pas le mettre KO au premier round. Et je voulais pas le mettre KO au premier round. A l'inverse, Baki a surpris tout le monde. Sans prendre d'énormes risques dans la cage, il a fait le job et prouvé qu'il est un guerrier de classe mondiale. Surtout, il ne s'est pas laissé submerger par le tsunami médiatique et n'a jamais perdu de vue son objectif. Dans tous les sens du terme, c'est lui le vrai vainqueur. Il fallait qu'il y en a ce soir, il y en a un qui va devoir passer par l'escalier pendant que l'autre prend l'ascenseur. Et en gagnant, j'ai dû prendre l'ascenseur, les gars. Depuis ce fameux super fight, Doomsed se fait plus discret. En mai dernier, il renoue avec la victoire dès le premier round face à Jalil Willis, presque dans l'indifférence. De son côté, Baki détourne le regard de l'UFC et signe un contrat en or sur 5 ans avec le PFL. Nous aurons donc probablement une revanche au sommet entre Baysangour Shamsudinov et Cédric Doumbé. La rivalité n'est pas terminée, mais comme l'a rappelé The Best après sa défaite, ce n'est que du sport. Espérons que cette fois, la performance dans la cage sera à la hauteur du divertissement en dehors. On est des frères avant tout, et tout ça, c'est que du sport. Je suis prêt à faire une revanche, mais bien sûr, il faudra aligner les billets. Faites en sorte que ce combat se refasse dans une salle encore plus grande. Ici, c'est petit, je pense que c'était plus grand. Franchement, si j'étais trop à l'aise, j'aimerais avoir un peu de pression. Donc, si possible, on pourrait le refaire en plus grand.